À la une de l'actualité, les autorités ghanéennes ont annoncé la libération ce mercredi des 2 jeunes Canadiennes enlevées il y a une semaine à Koumassi. En France, la chimiothérapie par aérosol, une technique encore à l'essai, est une source d'espoir pour les malades du cancer. Et puis engagé dans une bataille juridique contre la Fédération internationale et son règlement sur les athlètes hyperandrogènes, Caster Semenya a remporté ce mardi le 2000 mètres du meeting de Montreuil. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. 3e jour ce mardi d'un mouvement de désobéissance civile au Soudan. Les commerces sont restés fermés à Khartoum et les rues quasi désertes. Le mouvement lancé par la contestation soudanaise pour tenter de résister aux militaires au pouvoir, malgré la répression meurtrière, suit son cours. Les meneurs de la contestation au Soudan ont accentué la pression sur le Conseil militaire de transition en annonçant qu'ils publieraient prochainement la composition de leur propre instance dirigeante. C'est là la principale pierre d'achoppement dans leurs négociations avec les généraux. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, doit se rendre dans les prochains jours au Soudan pour exhorter le pouvoir militaire et les représentants de la contestation à reprendre le dialogue. Depuis la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée le 11 avril, chaque parti refuse de céder la direction de la transition à l'autre et le bras de fer a pris une tournure sanglante depuis la violente dispersion du sit-in de Khartoum le 3 juin. Selon un communiqué de médecins proches de la contestation, 118 personnes sont mortes et plus de 500 blessées depuis cette date. Mais les autorités estiment à 61 le nombre de morts, dont 49 par des tirs à balles réelles à Khartoum. Globalement, moins de personnes que d'ordinaire étaient visibles dans les rues de la ville. Des autobus des transports publics étaient visibles dans certains secteurs, mais les principaux quartiers d'affaires de Khartoum étaient atones et la circulation réduite. Les 2 jeunes Canadiennes kidnappées la semaine dernière à Koumassi, la 2e ville du Ghana, ont été libérées ce mercredi matin. L'annonce de leur libération a été faite par les autorités ghanéennes. Les services de sécurité ont mené une opération à l'ombre ce mercredi et ont sauvé avec succès les 2 Canadiennes enlevées dans la région Ashanti, a fait savoir dans un communiqué le ministre ghanéen de l'Information, Kojo Oppong Nkrumah, assurant aux citoyens ghanéens et aux touristes qu'ils étaient toujours en sécurité. Âgées de 19 ans et 20 ans, les 2 étudiantes ont été kidnappées vraisemblablement contre rançon le 4 juin dernier au soir en sortant d'un taxi devant le Royal Golf Club de Koumassi à environ 250 km au nord de la capitale Accra. La police n'a pas donné leur nom, mais a précisé qu'elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, une ONG d'entraide canadienne. Fin avril, le président Nana Akufo-Addo avait regretté que plusieurs enlèvements crapuleux ont eu lieu ces derniers mois dans le pays. Ce mardi soir, la police ghanéenne a annoncé l'arrestation du président du plus important parti d'opposition, Samuel Ofosu-Ampofo, chef du Congrès national démocratique, assurant qu'il était soupçonné d'être en lien avec les différents enlèvements. Invalidation de 20 députés d'opposition par la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Une décision au bénéfice de la majorité parlementaire de Joseph Kabila, selon un décompte établi ce mardi auprès des formations politiques. Une dizaine d'élus proches de l'opposant Moïse Katumbi, 8 élus du mouvement de libération du Congo de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba et 2 élus proches de l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu sont concernés selon ce décompte. Ces invalidations ont bénéficié à des anciens ministres et ex-gouverneurs de la coalition politique de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui deviennent ainsi députés.
Les décisions de la Cour constitutionnelle congolaise dans le cadre des contentieux électoraux sont définitives. La Cour a examiné plus d'1 millier de recours. La réaction du chef du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui doit revenir de Belgique à Kinshasa le 23 juin, était très attendue mardi. L'avocat et président de l'Association pour l'accès à la justice s'est dit indigné, indiquant que les responsables de la justice continuent d'obéir aux dictats de ceux qui les avaient mis en place. Ils n'obéissent ni au droit ni à la loi. Les partisans de Kabila ont conservé une majorité de plus de 300 à 350 députés sur 500 à l'Assemblée nationale, d'après les résultats de la commission électorale contestée par une partie de l'opposition. Les coalitions politiques de Kabila et Tshisekedi sont supposées s'entendre sur la constitution d'un gouvernement où les pro-Kabila auraient la majorité des postes. On parle santé à présent, en plus de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui ravage les populations de la République démocratique du Congo. Le pays se voit frappé par un autre fléau. L'épidémie de rougeole y a été officiellement déclarée ce lundi. Déjà 1500 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé a indiqué mardi que l'épidémie de rougeole y fait fureur. À en croire le ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalanga, qui a décrété l'épidémie de rougeole, il s'observe depuis le début de l'année 2019 une recrudescence du nombre de cas suspects de rougeole, avec un total de 87 000 cas suspects jusqu'à la mi-mai, avec une létalité estimée à 1,8%. L'épidémie de rougeole qui frappe la RDC risque, selon Médecins sans frontières, d'être la plus meurtrière depuis sa forte résurgence dans le pays en 2011-2012. Le ministère de la Santé a annoncé une vaste campagne de vaccination. La rougeole n'est pas une maladie aussi bénigne que certains voudraient bien le croire. Chaque année, des milliers d'enfants sont emportés par ce fléau. Pour se protéger, une seule solution, la vaccination. C'est une maladie virale très contagieuse. Une éruption cutanée précédée par une rhinite, une conjonctivite, une toux et une fièvre modérée caractérisent la maladie. La vaccination contre la rougeole sauve 1 million d'enfants dans le monde chaque année. Face à la rougeole, les adultes ne sont pas protégés s'ils n'ont pas été vaccinés ou s'ils n'ont pas déjà eu la rougeole. Les complications sévères sont plus fréquentes chez le jeune enfant de moins d'1 an et l'adulte de plus de 20 ans. La chimiothérapie par aérosol est une technique encore à l'essai, mais prometteuse pour les victimes de certains cancers. Elle provoque moins d'effets secondaires tout en étant accessible aux patients les plus faibles. Mise au point depuis 2013 en Allemagne, la chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosol, aussi appelée PIPAC, est une technique encore à l'essai, mais prometteuse pour les victimes de certains cancers. Contrairement à la chimiothérapie classique, le traitement n'est pas injecté dans le sang via intraveineuse, mais le patient est placé sous anesthésie générale pour lui ouvrir légèrement le ventre et diffuser le produit sous forme de spray. Le principal avantage de cette technique est qu'il n'y a pas d'effet secondaire nocif lié au passage du produit dans le sang. Son coût raisonnable, un investissement de 25 000 € pour l'injecteur, puis environ 2 000 € de matériel jetable par opération, en ferait une technique abordable. Donc c'est un traitement de la carcinose péritonale, donc qui est une atteinte du péritoine. C'est une membrane qui est située à la surface des organes qui sont dans le ventre et qui consiste à donc faire de la chimiothérapie sous forme d'un aérosol pendant une cœlioscopie directement dans la cavité abdominale pour être traiter les lésions au plus près et directement à leur contact. Le premier avantage, c'est d'aller traiter les lésions directement à leur contact et donc d'augmenter la concentration de chimiothérapie au niveau des lésions et donc d'espérer une meilleure efficacité. Et le deuxième avantage, c'est la faible toxicité de la chimiothérapie qui passe très peu dans le sang et qui donc entraîne peu d'effets indésirables, voire pas d'effets indésirables.
Les principaux cancers qu'on peut traiter, en premier lieu, c'est le cancer de l'ovaire qui est très pourvoyeur de carcinose péritonéale et les cancers digestifs, au premier rang desquels le cancer colorectal et le cancer de l'estomac. Dès cette année, le Centre de lutte contre le cancer de Nantes prépare une étude multicentrique à laquelle participera Dijon. Les premiers résultats objectifs devraient tomber d'ici 5 ans. Je le disais en titre, Caster Semenya, l'athlète sud-africaine, a remporté l'épreuve du 2000 mètres au meeting international d'athlétisme de Montreuil dans la banlieue de Paris. À cette occasion, elle a confirmé qu'elle ne prendra pas le traitement imposé par l'IAF pour faire baisser le taux de testostérone des coureuses hyperandrogènes. Engagée dans une bataille juridique contre la Fédération internationale et son règlement sur les athlètes hyperandrogènes, Caster Semenya, la Sud-Africaine, a remporté ce mardi le 2000 mètres du meeting de Montreuil. La double championne olympique du 800 mètres continue de faire fi du combat qu'elle a engagé avec les responsables de l'athlétisme mondial et a encore envoyé un message sans ambiguïté. Sa lutte se poursuit aussi bien en dehors que sur la piste. I can run any events I want. Je peux courir tout ce que je veux. Ça peut être le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur. Je suis une athlète douée. Je ne me fais pas de soucis. Même si je dois me retirer du 800 mètres, ça n'a plus d'importance. J'ai gagné tout ce que je voulais. Alors, si je devais changer de discipline, pourquoi pas? Je ne suis pas une idiote. Pourquoi je prendrais des médicaments? Je suis une vraie athlète. Je ne triche pas. Il devrait se concentrer sur le dopage plutôt que sur vous. Vous savez, on essaie toujours de vous provoquer. Mais j'ai toujours montré que le négatif ne m'atteignait pas. Je resterai positive, quoi qu'il arrive. En coulisses, la Sud-Africaine a gagné le 3 juin une première manche en obtenant auprès du tribunal fédéral suisse la suspension provisoire des nouvelles règles de l'IAF qui obligent les athlètes hyperandrogènes à faire baisser leur taux de testostérone pendant 6 mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 mètres au 1609 mètres. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.